De nos jours, on essaie de lutter contre les discriminations, il paraît, parce que ce serait le bien. Définissons d'abord ce terme, on va consulter un dictionnaire en ligne. Établir une différence entre les personnes en se basant sur des critères distinctifs. En gros, si je dis que Yao Ming est plus grand que Passepartout, je discrimine. Dans la vie pratique, il s'agira de constater une différence et d'appliquer une différence de traitement, c'est-à-dire choisir. Et oui. Quand on choisit, on sert ou dessert forcément quelqu'un, selon un critère donné. Voilà, discriminer, c'est choisir selon un critère donné. Et à notre époque, choisir selon un critère donné, discriminer, c'est mal. Le mot discriminer a aujourd'hui une connotation morale. Certains critères sont moralement acceptables et pas d'autres. Ouh, c'est pas bien. Bande de connards. Il y a même des textes de loi, on va vous traiter de raciste, xénophobe, sexiste, validiste, facho, islamophobe, etc., etc. Arrête de nous raconter tes conneries. Toute décision de l'employeur, embauche, promotion, sanction, mutation, licenciement, formation, doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail, sexe, religion, apparence physique, nationalité, orientation sexuelle. À défaut, les sanctions civiles et pénales sont encourues. La discrimination vise à défavoriser une personne pour des motifs interdits par la loi, par exemple l'origine, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses. La discrimination fondée sur un de ces motifs est sanctionnée par la loi pénale. En tant que victime, vous pouvez demander à la justice de condamner l'auteur de la discrimination à une sanction pénale et à vous verser des dommages et intérêts. On va illustrer par cette affaire d'Etam en 2019. Le CV d'une jeune femme voilée, refusé chez Etam, l'enseigne s'excuse. Dans une vidéo sur Twitter, une jeune femme affirme s'être vue refuser le dépôt de son CV dans une boutique Etam en raison du hijab qu'elle portait. Accusée de discrimination, l'enseigne a présenté des excuses. Cette dernière a rapidement mis à pied le responsable du magasin à titre conservatoire, expliquant que cet incident était contraire aux valeurs d'Etam. Alors, selon certains, cet incident serait islamophobe, raciste, discrimine sur l'apparence physique. Discriminer sur ces critères serait moralement inacceptable. Ouh, c'est pas bien. Pour moi, tout ça c'est des conneries et de la pleurniche victimaire. Arrête de nous raconter tes conneries. Il n'y a qu'une seule véritable discrimination, la discrimination sur le désir, l'envie suscitée, donc la discrimination sur la valeur des individus, donc la discrimination sur le profit. C'est très facile à démontrer, on va faire une petite expérience de pensée très simple. Pour remettre dans le contexte, Etam est une entreprise de prêt-à-porter, surtout orientée pour les femmes. Ils vendent principalement de la lingerie. Voilà ce qui passe par la tête des gens quand ils entendent Etam. Des meufs 8 sur 10, sexy, belles, peu couvertes, désirables. Voici l'expérience de pensée. Au lieu d'une femme voilée qui se propose de bosser chez Etam, on va imaginer que c'est un moine bouddhiste très pratiquant. Un mec qui ressemble à ça. Imaginez ce mec qui veut devenir vendeur chez Etam et qu'on lui refuse. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est de la discrimination sur les origines, la race, les convictions philosophiques, religieuses, l'apparence physique, le sexe, l'âge? Ou est-ce simplement une discrimination sur le profit? Etam, comme toutes les entreprises, son objectif numéro 1, c'est de se faire de la thune. Moi j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Est-ce que vous croyez que les clientes auront envie de flâner, seront plus enclines à acheter dans les boutiques Etam si les vendeurs ressemblaient à ça au lieu de ça? Ou à ça au lieu de ça? Si les moines bouddhistes suscitaient plus de désir, incitaient plus à la vente de lingerie, que des gens comme ça, on en verrait plein depuis des décennies dans les boutiques Etam, au nom du profit. Mais oui, c'est clair. Si les femmes voilées, avec ce niveau de beauté, arrivaient à plus donner envie aux clients d'acheter de la lingerie que ça ferait longtemps qu'il n'y aurait que des femmes voilées avec ce niveau de beauté dans les boutiques Etam. Et oui. Toute décision de l'employeur, embauche, promotion, sanction, mutation, licenciement, formation, doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail, sexe, religion, apparence physique, nationalité, orientation sexuelle. À défaut, les sanctions civiles et pénales sont encourues. Désolé de vous l'apprendre, mais quasi tout le temps, les considérations d'ordre personnel ont des retentissements professionnels, des retentissements sur le profit, la rentabilité. Oui, il est plus facile de convaincre un client à acheter quand la personne qui vend est agréable visuellement. Oui, certaines cultures sont préférées à d'autres et sont plus rentables. Les clients sont souvent plus faciles à convaincre par un vendeur d'une culture A qu'un vendeur d'une culture B. Ce n'est pas Etam qui est raciste, xénophobe, islamophobe, bouddhismophobe, sexiste, agiste, beautéiste, validiste ou je sais pas quoi. C'est juste que les clients ont des préférences et préférer A par rapport à B ne veut absolument pas dire haïr B. D'abord, je tiens à dire que je ne suis absolument pas raciste. Absolument pas. Un peu xénophobe? Même pas. Même Tandis pas. qu'on préfère les Français aux étrangers. C'est pas être xénophobe, c'est ne pas être xénophile. Ce n'est pas la même chose. C'est être francophile. J'aime d'abord les Français.
Je préfère les Français. À votre avis, pourquoi même pour vendre des produits qui n'ont rien à voir, des voitures par exemple, des constructeurs dépensent des fortunes pour que des mannequins soient présentes dans des pubs de bagnoles? Même lorsqu'il n'y a pas de contact avec des clients, il faut prendre en compte la productivité, la rentabilité des autres employés. Bien sûr que l'entrain, la motivation, le bien-être, la productivité, la rentabilité d'un travailleur est influencée par son environnement de travail, donc par ses collègues, donc leurs caractéristiques personnelles. Caractéristiques du style, leur apparence, leur centre d'intérêt, leur opinion, donc forcément leur origine, culture, sexe, âge, convictions politiques, religieuses, etc. Bien sûr que les collègues ressentiront plus de plaisir à venir bosser quand dans la boîte il y a des belles meufs ou des beaux gosses, des gens avec qui ils ont des points communs, des centres d'intérêt, des opinions. C'est la vérité, c'est la vérité. En général, si une entreprise veut faire du chiffre dans un environnement collaboratif et qui demande de la créativité, il vaut mieux que les gens qui travaillent ensemble s'entendent le mieux possible. Et oui, c'est peut-être un scoop pour vous, on préfère parfois bosser avec des personnes A plutôt que des personnes B, sur des critères totalement personnels. Est-ce que c'est Etam qui est raciste, xénophobe, islamophobe, bouddhismophobe, sexiste, agiste, beautéiste, validiste ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'Etam veut juste rassembler des gens selon certaines caractéristiques de leur personne pour créer une certaine ambiance de travail, tenir compte du bien-être des employés déjà présents, ce qui va forcément influencer leur productivité, leur rentabilité? Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. J'ai parlé d'emploi, mais il en est de même pour toutes les formes d'associations imaginables. J'ai un autre scoop pour vous, il y a des gens qu'on préfère côtoyer au quotidien en tant que voisins, amis, partenaires sentimental, locataires, plus que d'autres. Qui? Parce qu'ils ont certains centres d'intérêt, ont adhéré à certains systèmes de valeurs, donc forcément, on va discriminer plus ou moins directement sur les origines, le sexe, l'âge, l'apparence physique, les convictions politiques, religieuses, philosophiques. La discrimination vise à défavoriser une personne pour des motifs interdits par la loi, par exemple l'origine, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses. La discrimination fondée sur un de ces motifs est sanctionnée par la loi pénale. En tant que victime, vous pouvez demander à la justice de condamner l'auteur de la discrimination à une sanction pénale et à vous verser des dommages et intérêts. Si une nana de 20 ans dit qu'elle préfère pour une cohabitation ou une relation sentimentale des mecs d'une origine bien précise, est-ce qu'il faut la sanctionner par une loi pénale? Oui. À la base de toute forme d'association, de collaboration, certaines personnes suscitent plus de sentiments, d'émotions, sensations positives que d'autres par leurs caractéristiques personnelles. Pourquoi certains critères de sélection seraient autorisés dans le cadre de relations sentimentales, mais pas professionnelles ou pour un logement? Parce que vous croyez vraiment que les collègues ne sont jamais rien d'autre que les collègues? Sérieusement? Et si on prenait aussi en compte l'avis des voisins avant de louer à n'importe qui? Eux aussi ils ont leur mot à dire, non? Des voisins qui s'entendent bien, peu importe les raisons, ce sont des voisins qui rapportent, ou au moins qui ne font pas perdre de la thune. On en revient toujours à la discrimination sur le profit. Je choisis tel ou tel locataire, car je sais ce que préfèrent les voisins qui sont déjà là. Et oui. Souvent, il y a des accusations de discrimination sur un critère supposé, considéré comme moralement inacceptable, alors qu'un choix peut être basé sur plein de critères implicites qui sont très faciles à argumenter. Le profit, la cohésion, la bonne entente entre voisins, entre collègues, la confiance entre les individus, les préférences de la majorité déjà présente. Il n'est pas forcément question de haine. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. La familiarité, les points communs, le plus souvent rassurent. Est-ce que c'est mal de dire « je préfère mon frère à mes cousins, je préfère mes cousins à mes voisins, je préfère mes voisins à des inconnus, je préfère les inconnus à qui j'ai des points communs que les inconnus qui n'ont aucun point commun avec moi. Je préfère avoir des collègues, des voisins avec des points communs, que des collègues, des voisins qui n'ont rien en commun avec moi. » En fait, c'est logique. Cette vidéo n'incite pas à tel ou tel comportement discriminatoire, ni à discriminer sur tel ou tel critère. Ici, je demande juste pourquoi certains critères sont moralement acceptables et pas d'autres. Pourquoi un critère donné n'est pas acceptable dans une situation, mais l'est dans une autre. Poussons le raisonnement encore plus loin. Pourquoi il n'y a pas de SOS calvitie, SOS moche, SOS nain, qui font des testings chez les recruteurs, les proprios? Est-ce que SOS Racisme, lorsqu'ils font des testings, pense aux répercussions de tel ou tel choix par rapport à ce que préfèrent les clients, les collègues, la bonne entente, la cohésion sur le long terme, avec les voisins, les collègues, les répercussions sur le profit? Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Les gens sont tellement manipulables, quoi. On nous endoctrine dans des idéologies qui disent qu'on n'a même plus le droit de préférer, être plus rassuré par sa sœur que sa cousine, par sa cousine que sa voisine, par sa voisine que des inconnus avec points communs, que des inconnus qui n'ont rien en commun. Tout ça pour faire accepter des mesures qui vont contre leurs intérêts, par exemple, l'immigration sans aucune sélection. C'est un chantage à la culpabilisation. On va accuser de raciste, sexiste, xénophobe, haineux ou autre connerie du genre, alors que les gens ne ressentent aucune haine. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Tout ça pour faire accepter des politiques qui servent ceux qui les proposent, mais absolument pas la population qui va en fait les subir. Car il ne veut absolument pas passer pour des racistes, xénophobes, islamophobes ou autre connerie du genre. Passer pour des méchants.